Pourquoi j'ai toujours du mal à m'exprimer en public? Pourquoi les autres y arrivent naturellement mais pas moi? Pourquoi je suis comme ça, si différent ou si différente? Et surtout, comment faire pour être à l'aise comme les autres? Ces questions que je viens de poser, elles te sont peut-être familières. C'est peut-être des questions, voire que tu te poses en boucle dans ta tête. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'en as marre. Tu ressens peut-être même de la colère. T'en as peut-être marre d'avoir en fait ces différentes réflexions à ton sujet. Du genre, t'es pas bavard, toi. Viens pas avec nous, t'es toujours dans ton coin. Faut t'intégrer un peu plus. T'es pas trop sociable comme personne. Ou sinon, si c'est pas des réflexions, t'en as peut-être marre en fait de ressentir certains regards ou d'avoir l'impression qu'on parle de toi, même si tu n'entends pas les choses. Le truc, c'est que soit à force d'entendre ça ou à force d'observer ça, tu finis peut-être par te demander mais si le problème ne vient pas en réalité de toi. Tu commences peut-être à douter de ta personne et à te demander si ton attitude, ton comportement, ta façon d'être est normale. Petit à petit, peut-être que tu commences aussi à te dire, mais est-ce qu'ils auraient pas raison? Est-ce que je suis pas une personne insociable, asociale? Si ces choses te parlent, eh ben écoute, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et je vais être totalement transparente dès le départ de cette vidéo. Je vais parler de cette croyance que dans cette société, très souvent, les personnes discrètes sont des personnes fermées, asociales, voire insociables. Si c'est également ta croyance, eh ben écoute, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à voir les choses différemment. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si tu ne me connais pas, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet de cette vidéo et tu as cliqué sur celle-ci et le titre c'est Tu es loin d'être asocial. Et je pense que pour que ça soit plus clair et que par la suite je te propose que je te partage plutôt ma vision des choses, j'ai trouvé intéressant en fait qu'il était bien que je te partage les différentes définitions par rapport à des mots importants. Asocial, insociable et un petit troisième bonus pour comprendre les deux définitions juste avant. Associable, c'est quelqu'un qui montre ou marque une incapacité à s'adapter à la vie sociale. Insociable, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, difficile à vivre avec les autres. Par rapport à ces deux définitions, j'ai jugé important de définir en fait quelle était la définition de la vie sociale. Donc la vie sociale, ça signifie désigne l'ensemble des relations, interactions et activités qu'une personne entretient avec les autres membres de la société. C'est la manière dont les individus participent à la société et construisent des liens avec les autres. Voilà en soi les trois différentes définitions de asocial, insociable et la vie sociale. Je ne sais pas ce que tu penses toi par rapport à ces définitions, mais ça reste des définitions. Néanmoins, on voit bien que les deux premières, elles ont une connotation de toute façon assez négative, et qu'une personne qui est asociale ou insociable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon dans la société. Moi, je vais te partager en fait ma vision des choses. Je pense de toute façon, en cliquant sur cette vidéo et en voyant la vignette, tu comprends un peu déjà mon avis sur le sujet. Mais je vais te dire plus précisément pourquoi ce qui me dérange est le vrai problème pour moi. En fait, pour moi, le problème à ça, c'est que la société, à mon sens, a fait qu'une seule définition de ce qu'est une personne sociable. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi je dis ça déjà? Parce que par exemple, rien que dans la définition de insociable, ça nous dit que c'est une personne qui est pas facile, une personne qui est difficile à vivre avec les autres. Qui sont les autres?
Déjà, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Qui sont les autres? Parce que là, je vais faire un très, très, très gros raccourci et vous allez me dire si par la suite, même en commentaire, si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, quand je lis toutes ces, définitions d'ordre général et de ce que j'en entends et cetera, de ce qu'est une personne sociable ou quand j'entends des collègues ou des personnes qui peuvent dire: «Cette personne, elle est comme ci, elle est gentille, elle est bien, elle est sociable, elle est comme ci, elle est comme ça». Il y a toujours un truc qui revient constamment, c'est que la personne parle avec tout le monde. La personne parle et est à l'aise avec tout le monde. Mais pour moi, le tout le monde, il est entre guillemets. Et c'est là, en fait, où je veux en venir. Et là, je vais mettre des gros guillemets. Une personne que je vais dire extravertie, donc la personne qui est assez à l'aise pour parler en groupe, la personne qui est assez à l'aise pour parler devant différentes personnes, pour parler de différents sujets, qui n'a pas de bug, qui raconte peut-être facilement des histoires, qui prend facilement les pauses avec les autres. Bref, cette personne est à l'aise pour parler et à s'exprimer en public. Cette personne, en fait, elle va peut-être avoir du mal avec des personnes qui sont plus discrètes face à elle, qui ne vont pas forcément beaucoup s'exprimer et des fois va juger les autres qui ne parlent pas beaucoup en disant bah, que ces personnes sont euh, pas sociables, etc., etc. Le truc, c'est que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une personne qui est extravertie, et on peut le voir en fait, même dans des films, dans des séries, dans la vie réelle, hein, une personne très souvent qui est sociable, extravertie, très souvent parle elle-même qu'avec des extravertis. Des personnes en fait qui sont comme elle, qui sont aussi à l'aise pour s'exprimer comme elle. Mais très peu, que ça soit dans ces films, dans ces séries, dans la situation réelle, ces personnes ne vont pas forcément parler avec les personnes qu'on va dire introverties, celles qui parlent beaucoup moins, parce qu'elles vont se dire c'est cette personne qui ne parle pas, donc elle est bizarre, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas sociable, etc. Donc nous, on va parler entre nous. Si elle était normale, elle se mélangerait à nous. Donc on va la mettre à l'écart, elle est associable, elle est insociable, etc. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que quand une personne extravertie ne parle pas avec des personnes introverties, on ne dit pas qu'elle est associable. À l'inverse, quand une personne introvertie ne parle pas avec des personnes extraverties, mais parle qu'avec des personnes qui sont plus comme elle, introverties, elle, on va dire qu'elle est insociable. Alors que dans les deux cas, ces personnes parlent avec des personnes avec qui elles sont plus à l'aise. Et c'est pour ça que ces définitions-là me dérangent un peu. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et à te poser sincèrement ces questions-là. Est-ce qu'au fond, toi, tu te penses insociable comme personne? Est-ce qu'en réalité, tu penses avoir un problème de communication? J'entends pas vos réponses, mais je sais que, je pense, je vais pas dire je sais, je peux pas savoir, je suis pas dans votre tête. Je pense que la majorité de ceux qu'on dit oui, c'est que vous pensez en fait sous l'angle des autres. Je pense être insociable par rapport aux autres parce que moi, je parle pas assez par rapport aux autres. Je pense être insociable parce qu'en fait, je n'arrive pas à être à l'aise en public par rapport aux autres. Je pense être insociable parce qu'on m'a dit que je ne m'exprimais pas assez ou que je m'intégrais pas par rapport aux autres. S'il n'y avait pas les autres, est-ce que toi, tu penses être une personne insociable? Est-ce que tu penses être une personne qui manque de communication? Je pense pas. Et là où je veux en venir également, c'est que pour moi, la sociabilité, on ne peut pas en fait la mesurer que dans d'un seul point de vue, en fait. Et je trouve que très souvent, c'est le cas, en fait. Parce que je vais repartir aussi de mes exemples juste d'avant. Une personne d'ordre général qui est extravertie, qui va se retrouver dans un groupe avec des personnes introverties, voire même qu'une seule personne introvertie, et elle-même est seule. Elle va pas pour autant forcément s'exprimer, hein. Parce que des fois, elle va être mal à l'aise.
de ne pas savoir quoi dire à la personne qui est face à elle. Et va peut-être attendre que ça soit aussi la personne introvertie qui s'exprime. Mais des fois, la personne extravertie elle-même ne s'exprime pas. Donc, des fois, dans ces situations-là, même la personne extravertie se retient d'échanger. Mais elle, on va pas forcément la juger d'être insociable. À l'inverse, si une personne introvertie, elle se trouve dans un groupe avec que des personnes extraverties, que des personnes qui parlent beaucoup plus qu'elle, elle aussi, en fait, elle va se retenir de s'exprimer parce qu'elle sera mal à l'aise. Par contre, à l'inverse, elle, on va juger qu'elle est insociable. C'est ça qui me dérange. Parce que pour moi, la sociabilité, en fait, elle dépend d'un contexte et elle dépend de la personnalité des personnes qui se trouvent autour de vous. On ne peut pas la mesurer simplement à un échantillon de personnes. Parce que moi, dans mon point de vue, moi, je me dis pas, par exemple, insociable. Mais avec certaines personnes, je ne vais pas du tout être bavarde. Ça sera simplement, on va dire, les salutations classiques. Et avec d'autres, je vais beaucoup bavarder. Mais dans la définition des autres, moi, ce que j'entends, c'est quand tu es sociable, tu parles avec tout le monde à la même hauteur. Mais c'est pas ça, être sociable. C'est pouvoir, en fait, indirectement avoir du contact avec tout le monde, mais ça ne veut pas dire avoir des échanges si profonds avec tout le monde. Et c'est ça pour moi la différence. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Justement, n'hésite pas à me partager ta propre vision par rapport à ça. Ce que je viens de te partager moi, parce que voilà, c'est ma perception à moi. Mais je pense en fait que c'est un peu ce qui fait que des fois, certaines personnes discrètes, on va mal vivre ça. Parce qu'on a le poids de la société qui nous fait comprendre que on doit parler à tout le monde pour être sociable. Sauf que quand on est une personne discrète, on peut parler, mais pas forcément aussi profondément à tout le monde. Et c'est là où je veux en venir. Parce que là, peut-être que toi qui vis ça, tu te dis, ouais, mais ok, on me renvoie tout le temps ça, je fais comment? Ce que j'essaye de te faire comprendre, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de connecter en profondeur avec tout le monde. Tu as juste besoin de connecter profondément, mais avec les bonnes personnes. Celles avec qui tu prends plaisir à être toi-même. Et les autres, tu peux simplement, en fait, comment dire ça, les saluer, mais pas pour autant connecter si profondément. Vous voyez pour beaucoup d'entre vous avoir un problème, mais je vais vous dire pourquoi en fait vous n'avez pas de problème, indirectement. Et pourquoi je sais ça? La première chose en fait, c'est que moi-même j'ai déjà eu les mêmes réflexions que vous. Donc je sais qu'en soi, c'est pas ça qui pose souci. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre vous, vous m'en avez déjà parlé. Donc c'est comme ça en fait que je sais aussi les choses. Et beaucoup d'entre vous, vous me dites, j'ai du mal à m'exprimer avec les autres, j'arrive pas à me mélanger avec les autres, j'ai du mal à être écouté par les autres, j'ai du mal à m'intégrer quand il y a les autres, etc. Et pourtant, quand vous parlez avec moi, c'est marrant, mais c'est fluide. Vous parlez très facilement et très naturellement, sans aucune difficulté. Alors que précédemment, vous allez me dire, j'ai des difficultés, je n'arrive pas à parler avec les autres. Et pour autant, vous me connaissez pas, moi. Je vais pas dire que c'est moi qui fait que vous arrivez à me parler. J'en suis peut-être pour quelque chose, ça signifie que vous êtes quand même à l'aise avec moi. Mais je sais qu'en fait, que c'est pas propre à moi, en fait. Vous arrivez à me parler pourquoi? Et comme je le dis, c'est pas propre à moi. En fait, vous arrivez à parler avec les personnes où vous savez que vous pouvez parler. Vous arrivez à parler avec les personnes où vous savez que vous pouvez être vous-même. Vous arrivez à parler avec les personnes où vous ressentez que vous n'allez pas être jugé. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est arrêter de vous définir
par rapport à un seul groupe de personnes qui va dicter et dire qui vous êtes. Quand vous pouvez être vous-même avec certaines personnes, vous le ressentez, vous le voyez, c'est simple, c'est naturel, les mots sortent, vous n'avez pas de bug de langage, votre voix, elle est normale, vous ne perdez pas vos mots, et la gêne que vous avez peut-être avec d'autres personnes, là, quand vous parlez avec les personnes avec qui vous vous sentez bien, cette gêne-là, elle disparaît. Elle disparaît pourquoi? Je l'ai dit juste avant. Vous ne vous sentez pas jugé. Vous vous sentez écouté. Vous vous sentez vous-même. Et c'est ça que vous avez besoin. Une vraie connexion. Vous avez besoin d'une vraie connexion. Et le problème, c'est que certains d'entre vous, vous écoutez des personnes qui vont vous faire comprendre qu'être une personne sociable, c'est devoir connecter avec tout le monde. Mais les propres personnes qui vous font comprendre ça, elles-mêmes ne connectent pas avec tout le monde. La preuve, elles n'arrivent pas à connecter avec vous ou à d'autres personnes qui sont comme vous et ne vont pas prendre des fois le temps de chercher à discuter avec vous parce que vous ne fonctionnez pas comme elles. Pourquoi vous allez vous remettre en question par rapport à ces personnes? Maintenant, je vais vous partager quelques clés. Justement, si vous doutiez d'être une personne asociale, insociable ou autre, la première chose que je vous invite à faire, donc, c'est de vous questionner. Et même, je vais vous inviter à vous questionner à chaque fois, d'ailleurs, dans les 3 clés. Première clé, demandez-vous, en fait, qu'est-ce qui vous freine à vous exprimer dans les contextes où vous n'êtes pas à l'aise? Qu'est-ce qui vous freine à vous exprimer dans les contextes où vous n'êtes pas à l'aise? Posez tout. Est-ce que c'est des personnes? Si c'est des personnes, comment sont ces personnes? Que font ces personnes? Qu'est-ce qui vous gêne chez ces personnes? Etc. Allez au-delà. Demandez-vous pourquoi ça me freine. Deuxième clé, décrivez-vous honnêtement. Et là, oubliez vraiment ce que les autres disent ou pensent de vous-même. Vous, au fond de vous, quelle personne êtes-vous? Comment vous voyez-vous? Est-ce que vous vous voyez vraiment comme une personne insociable? Comment vous voyez-vous dans votre communication, par exemple? Troisième clé, demandez-vous maintenant avec quelle personne vous auriez aimé créer de vraies connexions. Parce qu'en réalité, en fait, vous savez très bien avec qui vous vous sentez à l'aise. Vous savez très bien avec qui vous êtes sociable. Si jamais c'était pas le cas, je vais vous aider en vous posant d'autres questions pour que vous puissiez y réfléchir. Avec qui vous parlez sans réfléchir à vos mots? Avec qui, en fait, vous allez parler, vous n'allez pas réfléchir en fait, à ce que vous allez dire? Avec qui vous parlez sans bafouiller? Avec qui vous parlez et le temps passe extrêmement vite? Avec qui vous parlez et quand vous parlez avec ces personnes, vous avez envie de rester? Par exemple, vous êtes sur la pause déjeuner, il y a plusieurs collègues, vous ne parlez pas, mais par contre, il va rester cette collègue-là ou ce collègue-là, bah là, vous êtes prêt à rester. Qui sont ces personnes ou cette personne? Avec qui osez-vous faire des blagues? Cette question, pour moi, la dernière, elle est hyper importante parce que si vous êtes à ce niveau-là, avec cette personne, c'est que vous êtes vous-même. C'est que vous êtes à l'aise. Donc, demandez-vous qui sont les personnes avec qui vous arrivez à faire ces choses-là. Et à vrai dire, c'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est que vous n'aimez pas en fait les connexions qui sont forcées, qui sont pas naturelles. Et ça, c'est totalement différent. Vous, vous avez besoin en fait de connexions qui sont sincères. Vous avez besoin en fait de connexions profondes. Donc arrêtez de croire ce que les autres disent de vous. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo et ma perception par rapport à ce que pense la société sur les personnes discrètes et la sociabilité, etc. des personnes discrètes. Je vais terminer cette vidéo en vous partageant quelque chose que j'ai posé quand j'ai fait le script, mais là, je vais pas vous le dire comme ça à chaud. J'aime des fois poser des points et après vous parler de manière spontanée. Mais là, en fait, j'ai vraiment envie de vous dire les choses que j'ai écrites, tout simplement pour pas oublier et bien dire quel était le fond de ma pensée. Le but n'est pas que tu deviennes plus sociable selon les critères des autres ou pour les autres. Le but, c'est que tu apprennes à te respecter, à respecter ton rythme et à t'entourer des bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, ni de parler tout le temps. Tu as juste besoin d'être toi pleinement et de te plaire à toi personnellement. Les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi, elles te verront, elles t'entendront et elles te comprendront sans que tu aies besoin d'en faire trop. Alors non, tu n'es pas une personne associable ni insociable, tu es loin de l'être. Et je le sais. Tu es juste quelqu'un qui recherche du vrai. Et ça, c'est loin d'être un défaut, et encore moins un problème. Je tenais à vous dire ça précisément parce que vous doutez beaucoup et vous écoutez beaucoup en fait ce qu'on dit des autres. Mais j'aimerais vraiment vous inviter à ce que vous puissiez penser par vous-même, à vous faire vos propres croyances et à lâcher celles des autres. Et au fond de vous, à vous demander en fait qui vous êtes vous décrire vous-même. Parce que moi, je sais que vous n'êtes pas des personnes insociables, ni asociales, ni fermées. C'est très souvent tout le contraire. Malgré le fait que d'extérieur vous parlez très peu, en réalité, vous êtes des personnes à énormément parler. Vous aimez parler. Vous aimez échanger. Vous aimez débattre. Vous aimez discuter. Et vous aimez les conversations profondes et les connexions profondes. N'écoutez pas des personnes qui ne sont pas comme vous dire qui vous êtes vous, alors qu'en réalité, vous êtes une personne sociable, mais avec les bonnes personnes qui vous conviennent à vous. Je m'arrête là pour de vrai. Si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo t'a parlé, toi qui me regardes, n'hésite pas à la liker, surtout si tu l'as appréciée. Commente-moi si tu as quelque chose à me dire. Si vous souhaitez me dire certaines choses par rapport à cette vidéo, si vous pensez différemment, si vous... Avec plaisir, peu importe. Moi, je suis preneuse aussi, en fait, d'avoir votre propre vision des choses, qui est pas forcément peut-être comme la mienne, mais justement, échangeons. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être quelles sont vos difficultés? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez ces situations-là. Pourquoi c'est difficile pour vous? Qu'est-ce qui vous gêne, en fait, par rapport à cela? Partagez-moi tout ça en commentaire. Si le contenu vous a plu, vous me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous pour être informé aussi de l'apparition des prochaines vidéos. Pour cela, il faut cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui ne sont pas abonnés, qu'attendez-vous? Donc abonnez-vous. Et abonnez-vous parce que aussi ça me permet moi de savoir que mon travail, ce que je fais vous plaît. Ça m'encourage, ça me motive à continuer, à faire davantage pour vous. Mais moi, mon envie, de toute façon, c'est de continuer. J'ai des choses à faire, j'ai besoin de vous aider, j'ai l'envie de vous aider. Et ça me tient vraiment à cœur de vous aider parce que je sais que vous êtes des belles personnes et que vous méritez beaucoup plus. Et je sais que vous en avez au fond de vous. Je sais que vous avez des projets au fond de vous. Je sais que vous êtes des personnes à vouloir beaucoup plus pour vous. Et vous vous bloquez. Et vous avez des craintes. Vous avez des croyances, etc., etc. Si vous souhaitez même aller plus loin, si vous souhaitez être aidé sur ce chemin, si vous ressentez en fait que voilà, vous avez des choses à accomplir, à réaliser, vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas comment faire, avec plaisir pour échanger avec vous et vous accompagner sur ce chemin-là,
Je laisse toutes les informations en description de cette vidéo pour prendre contact avec moi, un premier rendez-vous, un premier échange qui est totalement sans engagement, et voir par la suite si on peut faire un bout de chemin ensemble. Voilà, je vous laisse sur ces mots et écoutez à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En tout cas, merci de m'avoir visionné jusqu'à la fin. Bye.